Je me suis trompé depuis le début. En fait, il n'y a aucune solution pour battre OKC. Non, les gars, en fait, il arrive un moment... T'es obligé d'applaudir. Tu peux que applaudir. Franchement, les gars, j'étais persuadé que les Spurs, en fait, étaient super forts, pouvaient passer toutes les épreuves. Bah, je crois que je me suis trompé, hein. Je crois que je me suis trompé, les gars. Ça y est, je change de bateau. Je change de bateau. J'ai remis le maillot du Thunder, les gars. Je change de bateau, c'est plus possible. Waouh! Mais quel match Waouh! Quel match de la part du Thunder, les gars. Impressionnant. Là, clairement, on a vu leurs points forts. Et depuis le début de la série, on l'avait vu partiellement. On l'avait vu partiellement. Mais on n'avait pas vu la telle ampleur qu'ils avaient, en fait. Oh, le banc d'OKC, les gars. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Abonnez-vous, likez cette vidéo dès maintenant, comme ça on peut passer à autre chose. Le banc d'OKC, les gars, cette nuit, le banc met 76 points. C'est donc plus que l'entièreté des titulaires des Spurs. Et c'est aussi plus que l'entièreté du banc des... Bah, logiquement, le banc des Spurs qui n'existe pas, en fait, que je vous spoil si vous n'avez pas vu le match. Le banc des Spurs, aujourd'hui, il a décidé de pas venir. J'ai pas compris ce qui s'est passé, les gars. Waouh! Franchement, je viens juste de finir le match, hein, donc là, je suis à chaud de chaud. Je suis encore sous le choc, les gars, en fait. Je suis encore sous le choc. Jalen Williams et Jared McCain. Vous savez, le mec qui a été échangé pour 3 cacahuètes et 2 bananes. Et ben lui, il a mis 24 points. Et Jalen Williams, il en a mis 18, les gars. À eux deux, ils ont mis 42 points. C'est plus, juste eux deux, c'est plus que tous les titulaires des Spurs, sauf Wemby. Mais les gars, wow! Je suis choqué, les gars, en fait. J'étais pas au courant. J'étais pas au courant qu'ils étaient aussi forts. Et là, la première question que tout le monde se pose, c'est comment les Sixers, ils ont laissé passer Jared McCain contre un second tour de draft. Un second tour, même pas un premier, un second tour de draft, les gars. Un mec qui met 24 points pendant ses premières finales de conférence. À l'extérieur. Wow, ils se rendent pas compte, les gars. Il est tellement fort. Je repense à cette action où il rentre, il va au contact, il pump, il fait une feinte sur Wemby à 3 points. Donc Wemby, et c'est un point très important ça, parce qu'il y a eu beaucoup de situations dans ce genre-là. À 3 points, il met une feinte, il rentre dans la raquette, il pump sur Wemby, ça veut dire que Wemby il tombe et il shoot. Incroyable. Heureusement, il n'y a pas eu faute, parce que sinon, il y aurait eu N1, j'aurais pété un plomb. Jared McCain, il a mis un gros coup de physique à Wemby, en gros, si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire là. Un gros coup de physique. Et Wemby, il est tombé. Le mec, il fait 1m80, même pas 90, je crois. Il est tellement impressionnant. Oh, quel beau joueur impressionnant. Jalen Williams, il puait la sérénité. Vous savez, il est toujours grand smile et tout. Il puait la sérénité. Il était, waouh, tellement fort, les gars, des shoots. Il est à l'aise, le mec, impressionnant. Caruso, il met un peu moins de points qu'eux, mais il a été tellement percutant en défense. T'as l'impression que tous les tirs à 3 points qu'il prend, il les met, en fait. T'as l'impression qu'il était à 100% à 3 points. Il regarde le banc adverse comme ça, il les provoque, il leur fait des petits signes de 3 points. Impressionnant, les gars, il a été tellement fort, Caruso. Par contre, Chet Holmgren fait pas le mec, hein. Chet Holmgren ne fait vraiment pas le mec, voilà. Je commence comme ça, Chet Holmgren fait vraiment pas le mec, t'es nul, mon pote. T'es très nul. Il est hyper nul. Genre, t'es censé être le deuxième joueur de l'équipe, tu mets 14 points. À la rigueur, tu me dirais 14 points, mais t'as fait plein de trucs derrière. Il fait rien, il fait pas grand chose. Il se fait éteindre par tout le monde en défense. Il tire que 7 fois. Le mec, il passe totalement à côté de ses finales de conférence. Vraiment, pour une option 2, je te trouve à chier, mec. Je te trouve vraiment à chier. Ouais. J'aurais pas fait mieux, hein. Ça, j'aurais vraiment pas fait mieux, et ça, tout le monde le sait. Mais, t'es censé... En plus, cette nuit, il a été intronisé dans la All Defensive Team. Franchement, pour un mec qui est dans la All Defensive Team, tu t'es fait bouffer, frérot. Tu t'es fait vraiment bouffer. Isaiah Hartenstein, il a beaucoup moins joué. Bah, très vite, oui. Il y a un gros problème, oui, on va continuer là-dessus. Il y a eu énormément de problèmes de fautes dans ce match. Le troisième quart-temps, si vous regardez que le troisième quart-temps, c'est que des fautes, lancer franc. Je crois que les Spurs,
Il tire 20 lancers francs dans le troisième carton, c'est énorme. Donc Hartenstein, il a vite été débordé par les fautes. Je crois, à la fin du deuxième carton, il est déjà à 3-4 fautes, il me semble. Très vite gêné, donc il sort. Pareil pour Wemby, très tôt, il a été gêné par les fautes. Et en fait, on a vraiment senti de la frustration chez les Spurs. Voilà, je vais enchaîner là-dessus. Les Spurs, on a senti énormément de frustration. Wemby, direct, fin de deuxième carton, lui, il a 3 fautes. Foul trouble. Oh, t'as vu l'accent anglais? Ah, l'accent anglais du... Oh là là. Non, je vais pas donner d'exemple. Quel accent anglais de ouf. Non, Wemby, ça a été un match très compliqué pour lui. Énormément de frustration, tu le sens. Au début, oui. Ouais. Il fallait que je parle de ça. J'aurais peut-être dû commencer par là, en fait. Début du match, 15-0 pour les Spurs. OKC, ils mettent pas un panier. On se dit, waouh, les Spurs, ils rentrent à la maison. C'est exactement ça à quoi on s'attendait. Ils rentrent à la maison, gros blowout. Match 3, blowout à la maison. Ils vont se remettre dans le bain. Grave content et tout. Je me dis, waouh, 15 points, génial. Génial, les Spurs. Au final, 15 points, ils sont revenus à 21-17 en 2 minutes. Genre, au début du match, OKC fait 0 sur 6. Ils mettent pas un panier. Les Spurs, ils déroulent 3 points, 3 points, 3 points. Et ensuite, c'est l'inverse qui se passe. Ça veut dire que les Spurs en rendent plus aucun. OKC, ils sont à 5 sur 7 après le 0 sur 6. Donc, se relever d'un 0 sur 6 et mettre un 5 sur 7, c'est énorme. Ah non, franchement, j'ai été hyper choqué de ce match, les gars. Waouh, il y a tellement de choses à dire. Et en même temps, j'ai tellement pas envie d'en parler parce que ça me fout la haine, du coup, les gars. Mais ouais, il y a eu pas mal d'accrochages entre Stephen Castle et la défense adverse, notamment avec Caruso, avec AJ Mitchell à un moment. Le mec, à la base, il avait rien demandé, c'est un mec grave cool et tout. À un moment, il fait une sale faute sur Stephen Castle. T'as Devin Vassell qui arrive derrière pour le goumer. Stephen Castle qui revient et tout. Bon, finalement, Stephen Castle, il a eu ses lancers plus la possession, donc ça, c'était plutôt cool. Mais en fait, on a directement senti énormément de frustration. Et en fait, dès que j'ai vu Devin Vassell venir agripper AJ Mitchell, je me suis dit non, c'est bon. En fait, OKC, ils ont réussi leur plan. Ils sont rentrés dans la tête des Spurs. Et là, à partir de là, on a un vrai problème, les gars. Parce que à partir du moment où il y a cette faute-là, cet accrochage-là, après, c'est terminé derrière. Les Spurs peuvent plus revenir. Je le sais directement quand je vois ça. Je me dis, c'est terminé. Les Spurs, Wemby, on dirait que depuis le début du match, et c'est rare de voir Wemby dans cette situation-là, on dirait qu'il y croit pas du tout. Et je sais pas pour ceux qui ont regardé le match, si vous voyez ce que je veux dire, dans son regard, dans son intensité, il essaye toujours, hein, mais pas avec la même hargne que sur les 2 premiers matchs. Là, je sais pas ce qui s'est passé. On dirait que vraiment, OKC, ils sont rentrés dans leur tête et ils étaient en mode, ah ouais, même s'ils arrivent à nous faire ça chez nous, parce que, oui, les gars, ils sont chez eux, ils ont gagné avec une telle aisance qu'on se dit, waouh. Donc, je pense que c'est ça qui est rentré dans la tête de Wemby. Il a dû se dire, même chez moi, ils viennent et ils déroulent encore plus que chez eux. C'était impressionnant, les gars. Quand je vous dis que c'était impressionnant, c'était dingue. J'ai clairement l'impression, en fait, que le plan du Thunder, il a été vachement bien pensé par Marc Daigneault. Franchement, ils ont joué des outplays. En fait, leur but, c'était d'attirer Wemby vers l'extérieur, vers les lignes à 3 points. Ce qui s'est bien passé, ce qu'ils ont réussi à vraiment faire, parce qu'ils étaient tellement à l'aise à 3 points. Ils ont shooté à 45%. Et ils en ont tiré pas mal, hein. Ils en ont pas tiré 3. Hein. Donc en fait, Wemby, il était obligé de sortir. Il y avait aucun joueur qui rentrait dans la raquette. Wemby était obligé de sortir. Fake. Les mecs rentraient ou les mecs faisaient une passe et vu qu'il y avait plus personne à l'intérieur, c'était gâteau pour eux. En fait, quand t'as 5 mecs sur le terrain que tu peux pas laisser tout seul, forcément, il y a un moment où il va y avoir des trous. Et un mec qui se déplace, ils sont très rapides. Alex Caruso, Jalen Williams, Jared McCain. Lou Dort, pareil, hein, que Chet Holmgren n'a fait pas le mec. Hein. T'as été très nul, frérot. 4 points pour toi, très nul. Même en défense, t'étais pas dingue. Donc, faites pas les mecs, Chet Holmgren et Lou Dort. Vraiment. Mais donc, ouais, tu vois, quand t'as des Jalen Williams, SGA, je n'en ai même pas encore parlé, il met 26 points cette nuit. Il a été terrifiant. Il a été terrifiant. Un peu moins que le match 2. Le match 2, vraiment, c'était tout rentré. Là, il a tiré pas mal de lancers francs. Sur toutes les fautes qui s'est passées, en fait, c'était pas lui directement qui arnaquait son défenseur. C'était plus, et Mitch Johnson l'a dit justement en fin de rencontre, c'était plus des fautes de manque d'intention de leur part que des réels outplays de SGA, en fait. On a eu le retour de De'Aaron Fox, tout le monde l'attendait. C'est pas passé comme prévu. En fait, il y a rien qui s'est passé comme je le prévoyais. La seule chose qui vraiment, ce que j'avais dit dans la preview, c'est que l'équipe qui va mettre le plus de points avec son banc,
va remporter le match à chaque fois. Là, c'est ce qui s'est passé. Ce match-là, vraiment, le banc adverse met 76 points, alors que le banc des Spurs en met que 26, je crois. J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais pas plus de 30, quoi. La différence, les gars, ils ont... Ouais, c'est ça, ils ont plus 35 points, le banc adverse. À partir de ce moment-là, si ton 5 majeur, il met pas 30 points chacun, bah, tu peux pas espérer gagner, en fait. Là, Keldon Johnson, je l'aime bien. Luke Cornet, je les aime bien. Mais vraiment, les finales de conférence qu'ils font, là... J'ai pas envie de dire à chier, parce que je respecte quand même, c'est des joueurs super forts, mais boah, les gars, c'est pas dingo, hein, c'est vraiment pas dingo. Dylan Harper, on sent qu'il est encore un peu gêné, et il s'est blessé au match dernier. D'ailleurs, je pensais même pas qu'il allait revenir à ce match-là, mais bon, on sent qu'il est encore un peu gêné, il est moins dans l'impact, et du coup, il joue moins de temps, donc il a moins le temps de se créer ses actions comme il l'a pu le faire durant le match 1 et 2. C'est archi compliqué. Là, on ressent les lacunes des Spurs, pardon. OKC, ils ont pas de lacunes. Et on ressent les lacunes des Spurs. Vraiment, la profondeur de banc n'est pas là. En même temps, contre OKC, tu peux pas vraiment rivaliser avec la profondeur de banc. Je crois que c'est l'équipe vraiment dans l'histoire avec la meilleure profondeur de banc. Ils jouent à 10 ou 12, les gars. C'est impressionnant. Et sur les 10 ou 12, il n'y a pas un plombier. Hein. Il y a pas un plombier. Hein. Le dernier de la rotation, c'est peut-être Isaiah Joe. Isaiah Joe, les gars, il est très bouillant. Il est très bouillant. On a eu le retour de Aaron Fox, comme je vous disais. Bah, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ok, certes, il y a moins de pertes de balles. Du coup, ça, c'est un peu ce qu'on disait. Voilà. Vu que Stephen Castle a un peu moins le ballon en main, il y a moins de pertes de balles. Sauf que, bah, Aaron Fox, ouais, il créait pas, en fait. Ce que je comprends pas, c'est que t'es le ball handler, donc t'es le meneur de cette équipe. T'es censé monter la balle. Et comme je vous ai dit, moi, je m'attendais à ce que quand ils reviennent, le jeu se calme un peu, on joue plus sur des actions posées, pick and roll, voilà, on va chercher Wemby et tout. Au final, c'est pas du tout ce qui se passe. Après, la défense de OKC, ils ont bien compris, les gars. Wemby, il le laisse pas rentrer dans la raquette. Hein. Pouah, le boulot qu'ils font. Wemby, il rentre pas dans la raquette, les gars. Il doit mettre, je sais pas, peut-être 10 points dans la raquette, le reste, c'est des lancers francs ou 1 ou 2, 3 points. C'est archi compliqué de gagner dans ces situations-là, les gars. Donc, va falloir trouver une bonne solution pour laisser Wemby rentrer dans la raquette. Là, franchement, Marc Daigneault, il est en train de prendre le dessus sur Mitch Johnson. Donc, c'est très compliqué. Donc, là, on s'attendait à ce que ce soit De'Aaron Fox qui fasse le boulot. Malheureusement, je sais pas, il est censé monter la balle. Sauf que, à peine passé la ligne médiane, il passe directement le ballon. Il essaye pas de créer aucune tactique, rien. Il n'y a pas de système qui est mis en place. Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe. Il passe la ligne médiane, il envoie direct la balle à Champagny. Mais les gars, à un moment, crée. T'es là pour ça. T'es le mec le plus cher dans cette équipe. C'est pour ça que je suis aussi dur avec lui. Parce qu'en soi, son match, il est pas dégueu. Il revient. Ça fait 2 matchs qu'il a pas joué. Il commence ses finales de conférence cette nuit, lui, en vrai. Donc, il est peut-être pas en rythme. Mais... Bah, t'es le mec le plus cher de cette équipe, c'est toi la star, normalement, on t'attend. On t'attend. Quand Wemby est dans le dur comme cette nuit, c'est à toi de prendre le lead. Il a essayé un moment, il se blesse à la cheville automatiquement, il sort, il revient, bon, c'est brouillon. Et du coup, le problème, c'est que oui, il y a moins de pertes de balles, parce que Stephen Castle, du coup, touche moins le ballon et est moins précipité. Mais du coup, il y a moins de création, le jeu, il bouge pas. Stephen Castle, au moins, quand il a la balle dans les mains, il tourne, il essaie de chercher quelqu'un. Oui, il perd des ballons, parce que du coup, en cherchant quelqu'un, en courant et tout, tu te précipites. Mais au moins, le ballon, il tourne et ça crée plus d'action. Là, voilà, tu gagnes en perte de balles, t'en fais moins, mais tu perds en création. C'est très compliqué. Le match 4, il va être... voilà, là, les Spurs sont dos au mur. Si les Spurs retournent au OKC avec un match en moins, enfin, avec deux matchs en moins, du coup, à 3-1 pour OKC, c'est terminé. Autant se le dire, c'est terminé. OKC, ils vont pas refaire le déplacement à San Antonio après, ils vont gagner le match chez eux directement, et basta, on n'en parle plus, finale contre les Knicks. Hein. Et ça, ce serait très dur. Après le parcours qu'ils ont fait, ils ont été gagnés un match à l'extérieur. Non. Il y a quelques ajustements à faire. Je pense que, voilà, bon, je vais arrêter de penser, parce que je crois que à chaque fois que je pense à un truc, c'est pas ce qui se passe. Mais ouais, voilà, Wemby, comme on l'a vu sortir, il avait l'air vraiment très frustré. C'est ça qui commence à me faire peur. Je sais pas trop ce qu'il va pouvoir faire par la suite, mais ouais, ça va être compliqué. Hein. Va falloir qu'il fasse un grand match. Et le problème, j'ai l'impression que là, il se dit que pour faire un grand match, et il peut pas rentrer dans la raquette, donc il faut qu'il prenne des gros shoots.
Sauf qu'on a vu que ça ne réussissait pas de ouf. Faut pas oublier que c'est un poste 5, les gars. C'est dingue ce qu'il fait, quand même, en tant que poste 5 à 3 points. Mais son taf, c'est dans la règle. Le match qu'il a fait, le premier match qu'il fait, exceptionnel. Exceptionnel. Un vrai match de pivot, vrai 5 dans la bataille au rebond. Il se bat pour l'équipe, prend le rebond, il l'envoie dehors. Les mecs qui shootent à 3 points. Ils ont gagné le match comme ça, en vrai. Là, le match 2, il a été bloqué dans la raquette, donc il prend des shoots extérieurs. T'es poussé par la défense à faire ça, mais justement, il va falloir que tu trouves une solution pour pas le faire. Et on a vu en conférence de presse, il a dit qu'il fallait qu'il soit beaucoup plus créatif, qu'il joue beaucoup plus pour son collectif et moins pour lui tout seul. Je trouve que déjà, il joue pas, le collectif ne joue pas beaucoup pour lui, ils vont pas beaucoup le chercher, ils essayent pas de trouver des solutions pour le rendre disponible dans la raquette. Lui, il faut Wemby, sa lacune, c'est les passes. Je pense qu'il a une bonne vision de jeu, mais ses passes, elles sont trop lentes, en fait. Voilà, c'est ça le problème. Il va avoir un Champagny sur la droite, angle 0, comme il aime bien, tout seul. Il va le voir, mais le temps de finir son dribble, de faire la passe, ça prend du temps. Ça prend du temps, et du coup, le défenseur, il est déjà parti sur Champagny, parce que tout le monde l'a vu. Le problème, il est là. Donc, est-ce qu'il doit jouer plus pour ses coéquipiers, jouer plus collectif? Oui et non. S'il arrive à le faire plus vite, ça sera tant mieux. Sinon, c'est le collectif qui doit jouer pour lui, clairement. Et les gars, dernier point, les rotations aux Spurs sont très dures. Ils jouent à 7. Ils jouent à 7, 7-8. Allez, 7-8. Wemby joue 39 minutes encore hier soir. Stephen Castle, 38. Les gars, à un moment, ça va péter. Ils vont se péter. Quand t'es trop épuisé comme ça, c'est très rare que tu finisses bien la série. C'est très rare. J'espère pas. On croise les doigts. On croise les doigts. Ouais, j'ai du mal. Non, mais on espère vraiment que ça va pas arriver, parce que là, franchement, jouer pratiquement 40 minutes par match. Et le match dernier, ils ont joué 45 minutes. Hein. Enfin, le premier match, ils ont joué 45 minutes. C'est beaucoup, les gars. Tu peux pas jouer autant, tu vas te péter. Les mecs d'OKC, ils déroulent pourquoi? Bah parce qu'ils jouent 20, 25 minutes. Il y a Shea qui joue un peu plus parce que c'est le joueur d'équipe. Bah vas-y, faudrait que, en équivalence, Wemby joue 30 minutes. 35 max. Mais là, il joue presque 40 minutes par match, les gars. C'est énorme. Il est épuisé, en fait. On le voit. Et c'est ça le problème. Va falloir aller chercher des mecs. Faire jouer au ligne. Sur la fin, c'était un peu mieux. Parce que Wemby, il était appuyé de Luke Cornett. Même si Luke Cornett, il fait pas un super match. Au moins, quand Wemby sortait, défendre à l'extérieur, comme ils ont essayé de faire, ça, c'était un bon point de Mitch Johnson. J'ai bien aimé sur la fin. Quand Wemby allait essayer de gêner les mecs à 3 points, bah, il y avait quand même Luke Cornett dans la raquette. Parce que le problème avant, c'était que Wemby sortait à 3 points. Mais il y avait personne dans la raquette, les gars. Il y avait personne, donc les mecs, c'était facile, c'était gâteau pour eux. Là, on a vu, voilà, ils mettent Wemby en 5, plus 4 d'ailleurs, ouais. Ils mettent plus Wemby en 4 et le Cornet en 5. Et ça, j'ai bien aimé. C'était un bon plan, mais ils n'ont fait que, voilà, sur les 5 dernières minutes du 4e quart-temps. Donc, il va falloir explorer cette piste-là, je pense, pour le match 4. Les Spurs n'ont plus le choix de gagner, donc je m'attends vraiment à une grosse réaction, j'espère en tout cas. Mais attention, avec cette grosse réaction, attention à pas vouloir être surperformant et donc se péter. Ça va être ça la clé du truc. Jalen Williams n'est pas de retour encore, donc à voir. À voir s'il revient en match 4. Déjà, sans lui, en fait, déjà, ils arrivent à faire ça. C'est dingue, les gars. On se rend pas compte du niveau de cette équipe. Hein. Les Spurs, ils arrivent à être pas très loin à chaque fois, même si je trouve que ce match-là, l'écart, il est pas beaucoup plus grand, mais dans le jeu, tu sens qu'ils avaient beaucoup plus de mal qu'au Game 2. Si sans Jalen Williams, si j'arrive à gagner comme ça, j'ai peur au moment où il va revenir. On ne sait pas s'il va revenir, mais s'il revient, ça va être compliqué, les gars. On y croit toujours, mais quand même un peu moins. J'espère que ça va le faire en tout cas. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match 3, et on se retrouve pour le débrief du match 4. Ciao, ciao!